Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kylian. Kylian, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va tranquillou et toi? Je vais très bien, merci. Super. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, enfin, je pense pas que des gens ne te connaîtraient pas, vu que je pense qu'ils t'ont assez vu sur TikTok et ailleurs. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter pour les personnes qui ne sauraient pas qui tu es? Alors, ma tête, moi, sur TikTok, elle n'était pas trop visible avant. Ah ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai, vrai. je postais un peu en anonyme. Mais moi, je suis fondateur de Corporation, une entreprise qui est passée par pas mal de phases et qui aujourd'hui gère plusieurs milliers de machines. Donc, on gère des machines de Bitcoin. Et donc, on s'occupe de tout le process, on vend, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de la livraison, on s'occupe de l'hébergement. Et donc, on a différents sites à travers le monde et on propose un produit d'investissement, quoi. Mhm. Donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Tu ne fais que ça Exactement. matin, midi, soir. Matin, midi, soir, je bosse sur Corporation, exactement. Mhm. Et comment tu as commencé à faire ça? Alors, comment j'ai commencé? Il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Moi, à l'époque, j'habitais en Bulgarie. Et là-bas, il se trouve que des amis de mes parents, qui s'appelait Paul, minait de la crypto. Et donc, moi, je suis devenu très proche avec ce monsieur. Et donc, en fait, petit à petit, on a fait connaissance. Et petit à petit, je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Et donc, j'ai eu une relation un peu de mentor avec lui. Euh, et donc, il m'a vachement éduqué sur tout ça. Et donc, moi-même, je me suis intéressé moi-même à ça. Donc, j'ai commencé à fouiller sur Internet. Puis après, j'ai vu sa ferme. Il y avait pas mal de machines. Et, euh, et donc, un jour, il est parti en France. Il fallait quelqu'un pour faire la maintenance de sa ferme, parce que des machines, ça s'arrête. Il faut quelqu'un pour les redémarrer, gérer des soucis, etc. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, j'ai dit, OK, moi, je vais le faire gratuitement, ce taf-là. Et donc, il m'a laissé les clés de sa ferme. Et dès qu'il avait un problème, il m'appelait et moi, j'y allais. Et en fait, j'ai appris vraiment à monter des machines, etc. En fait, directement sur place avec YouTube et Internet. Donc voilà comment je me suis mis dans ce milieu, quoi. Mhm. Et de quelle manière tu as pu euh, rendre ça, comment dire, monétisable de ton côté? En fait, moi, à un moment, je me suis dit, écoute, parce qu'après, moi, j'ai investi dans mes machines et tout. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste filmer, je vais voir ce que ça donne. Je crée un compte TikTok à 14 heures, je poste ma première vidéo à 15 heures. Et en 24 heures, la vidéo, elle a fait 700 000 vues, un truc comme ça, sur la première vidéo. Et après, en fait, ça s'est enchaîné. En 4 mois, le compte était monté à 160 000 abonnés. Euh, et donc, après, j'avais une communauté. Et en fait, moi, j'avais pour projet de lancer une formation. Donc, j'ai juste fait un PDF où j'apprenais aux gens à monter à l'époque leur rig de minage, ça s'appelait comme ça. Un PDF de 50 pages que je vendais. Il y avait le site en bio, les gens, ils y allaient et puis ils achetaient. Et donc, j'ai commencé à monétiser comme ça. Mhm. Et là, on va dire que maintenant, tu es passé sous forme société. Et quels sont Alors, les... j'ai toujours été en société, hein, mais Oui, oui, j'ai oui. Non, mais genre changé. en plus gros, je voulais dire. Ouais, mais carrément, carrément. Non, mais j'ai toujours été sous forme. Oui, oui. j'ai- j'ai Non, bien toujours été- sûr. Mais je veux dire, comment est-ce que tu as pu, comment dire, créer ça de manière plus correcte, on va dire, avoir ton propre j'ai process? j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais alors, en fait, c'est très simple. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, au début, quand tu vends un PDF, le truc qui s'envoie tout seul par mail, les premiers mecs qui sont rentrés dans ma boîte, c'était des closers, tu vois. Donc, on prenait des appels, ils closaient, leur filaient une com. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la demande. Euh, Après, on a lancé un service d'installation à domicile. Donc là, cette fois-ci, c'était plus complexe. On allait chez les gens. Et là, en fait, on vendait le matériel et on installait chez les gens. Donc, on a fait des installations
partout dans le monde, hein. Mhm. Vraiment partout dans le monde. Euh, et donc, bah là, fallait des gens pour monter les rigs, fallait des gens pour s'occuper des livraisons, fallait des gens pour s'occuper des commandes. Et en fait, petit à petit, j'ai appris sur le tas, en fait. Je me suis structuré sur le tas, parce que je connaissais rien, moi, tu vois. Mhm. J'ai découvert la TVA quand je devais la payer, tu vois. Je savais même pas tout plein de choses. J'ai appris plein de choses. J'ai tout appris, en fait, quand je devais faire les choses. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, au fil du temps, que tout ça s'est structuré en quelque chose d'assez gros. Mhm. Mais là, justement, en parlant de structure, c'est quoi pour toi la structure parfaite pour pouvoir lancer ce type de société? Oula, alors ça dépend sur quel product tu te lances. Mais euh, mais il n'y a pas vraiment de structure parfaite pour lancer ce type de société. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Déjà, hoster des machines, on ne se rend pas compte comme ça, mais il y a les terrains, donc il faut dealer avec des agences IMO. Il y a les transfos, il y a les contrats électriques, il y a les conteneurs, il y a les machines, il y a l'installation des machines. Il y a 15 000 trucs. Et tu peux pas brancher 500 machines comme ça. Il te faut du câble à haute tension, des gros transfos. Et tout ça, tu hostes pas des machines comme ça, quoi. Mhm. Ouais, donc, on va dire qu'à l'entrée, il faut vraiment quand même un assez gros bagage, un assez gros financement pour Bah, pouvoir. c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Au début, il faut du cash, hein. Si tu veux te lancer là-dedans, c'est sûr qu'il te faut du cash. Euh, il te faut, pour monter ta facility, il te faut au minimum 300, 400 000 euros, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. mais après, ça a été réinvesti parce que c'est du cash qu'on a fait avant. Et au début, moi, j'ai fait du cash sans rien. J'ai fait du cash en vendant un produit digital et en vendant des rigs à la maison, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est venu bien après. J'aurais jamais pu commencer en faisant ça, quoi. Mhm. Mais du coup, pour pouvoir valider ce que tu fais actuellement, on va dire que tu as commencé à poster sur les réseaux et c'est à partir de ce moment-là que ça a pris de l'ampleur. Ah ouais, carrément, 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 carrément. C'est à partir de ce moment-là que… En fait, moi, j'ai commencé sur les réseaux. Tout part des réseaux sociaux. La boîte a été créée sur les réseaux. Je suis un pur produit des réseaux. Euh, et euh, et c'est sûr que sans les réseaux, bah, je serais rien. TikTok, ça a changé ma life, hein. Mhm. Et on va dire qu'au départ, il y a quand même assez de barrières à l'entrée, comme tu as dit. Et tu as sûrement eu à ce moment-là des moments où ça n'allait pas dans le sens que tu voulais. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir passer ce cap et réussir à aller dans ta propre direction? Bah, moi j'ai signé une vie où mon job, c'est de résoudre des problèmes. Euh, Ça, c'est ma vie. Même là, on est en train de résoudre, là où je te parle, j'ai des soucis assez pas simples en ce moment. Euh, Ma vie est remplie de problèmes. De toute façon, plus tu gagnes d'argent, le nombre d'argent que tu gagnes est corrélé au nombre de problèmes que tu as dans ta life. Donc, c'est juste un choix de vie. Tu vois, moi, par exemple, je voudrais jamais avoir plusieurs milliards parce que c'est une vie très, très complexe mentalement. Mais après, c'est vraiment des choix de vie. Vraiment, l'argent que tu as est corrélé au nombre de problèmes que tu as. Et après, c'est à toi de choisir si tu veux plus ou moins de problèmes. Euh, Moi, j'ai trouvé mon juste milieu. Euh, mais mon job, c'est de régler des problèmes. Ça veut dire que j'ai tout le temps des problèmes et c'est normal en fait de régler des soucis. J'en ai toujours, il y a toujours des pépins à droite, à gauche et c'est tout à fait normal en fait. Mhm. Et justement, là, tu parlais de trouver ton juste milieu. Mais pour toi, si on pouvait quantifier ça en chiffres, ce serait combien par mois? Moi, moi, si un jour je pèse 300, 400 millions, ça me va. 300, 400 millions, ça va, t'es pas trop emmerdé. T'as pas les mêmes problèmes. Tu prends l'exemple tout con, tu vois, tu parles de la crypto, tu regardes CZ par exemple. CZ, Mhm. le CEO de Binance, tu regardes tous les problèmes juridiques qu'il a, tous les pays qui veulent l'attaquer, tous les problèmes qu'il a avec la SEC, etc. Enfin, c'est une tannée.
Euh, et à 300, 400 millions, tu vois, tu peux avoir, tu vois, de 300, 400 millions, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tout louer, tu peux avoir la vie que tu veux, mais tu peux avoir quand même des problèmes assez limités, tu vois. Mhm. Il y a des certaines. Moi, en tout cas, c'est mon objectif d'avoir ce patrimoine-là un jour. Mhm. Et tu es déjà passé par la phase de scaling, du coup, pour ta société? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on scale tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours. Bon, il y a encore plein de leviers à aller chercher là. Où là, c'est mon sujet là, numéro un, là, même de reprendre bien toute la création de content. Là, je me suis fait toute une équipe content et tout. Mhm. Euh, mais ouais, ouais, carrément, carrément. Mhm. Et toi, à partir de quel moment tu considères que ouais, c'est bon, là maintenant je peux scaler sur n'importe quel projet? Bah, en fait, moi, tu vois, j'ai lancé un projet qui a vraiment marché et je ne l'ai jamais lâché, tu vois. Euh, mais en fait, si je devrais reproduire ça, tu vois, si je devrais remonter une boîte, tu vois, d'abord, la chose, au début, je délègue rien, je fais tout moi-même. C'est hyper important que je maîtrise chaque sujet. Et, euh, et après, quand je suis débordé, bah, c'est quand tu commences à être débordé que tu commences à scaler ta boîte, tu vois. Mhm. Et toi, tu es plus dans la partie, du coup, maintenant, management que opérationnel. Ça veut dire que tu as pu automatiser certaines choses dans ton agence, enfin, Ah ouais, dans ta c'est ça. société, pardon. Mais là, est-ce que tu as pu automatiser des choses de manière robotique plutôt que humaine, ou bien c'est vraiment du 50-50 que tu fais? Non, non, moi, c'est que de l'humain, tu vois. J'ai pas d'IA dans ma boîte. Nous, c'est que tu vois, c'est des gens qui sont sur place, qui s'occupent de la maintenance des machines, de la paperasse, de plein de choses. Et non, non, moi, j'ai rien informatisé. Le seul truc qu'on a informatisé, c'est les paiements d'électricité avec une API et tout. Mais sinon, il y a beaucoup d'humains dans tout ça. Mhm. Et pour toi, c'est quoi le projet suivant? Je ne saurais même pas te dire. Pour l'instant, là, l'idée, c'est de vendre le plus de machines possible. Euh, et j'ai pas vraiment d'idée du projet suivant. Tu vois, j'aimerais bien monter un showroom ici dans une grande ville, je pense ici à Dubaï. J'aimerais bien monter un showroom dédié au minage de crypto. Euh, Là, ce serait le prochain gros projet, parce que c'est un gros projet, donc c'est dans ma tête. Mais sinon, je suis concentré sur ce que je fais actuellement. Et d'ailleurs, si je peux donner un conseil à tous les gens qui nous écoutent, euh, le focus, c'est la clé pour tout. En fait, je vois trop de mecs qui veulent lancer 15 000 trucs. Moi, je vais faire ci, ça, ça. Ils commencent, ils sont débordés, ils ont le temps pour rien. Et en fait, tu vois, en fait, de ce que j'ai compris, en tout cas, ce qui fait la réussite d'un projet, c'est ton focus, tu vois, quand tu es en période de transe mentale, tu vois. C'est un peu comme quand tu es à la salle, ce qui est important, c'est les 5 dernières minutes où tu te dépasses, tu vois. Ouais, Et là, c'est un peu la même chose, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu es totalement défocus, tu n'as jamais cet état où tu as ton génie qui ressort, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, ouais, je dirais que garder le focus, c'est le plus important. Et pour le prochain projet, bah, c'est continuer à développer ce que j'ai sous différentes formes. mhm. Et là, actuellement, tu travailles combien d'heures par jour? Alors, bonne question. Bah, tu vois, là, j'étais en vacances 3 semaines. J'ai pas bossé une heure. Là, je reviens. Là, je travaille 10 heures par jour. Mais parce qu'en fait, c'est moi qui décide, c'est moi qui donne le tempo de la boîte. Euh, on fait de l'argent que je travaille ou pas, mais on fait plus d'argent si je suis là. Il y a d'autres choses qui se développent. Donc, c'est moi qui donne le gong sur des directives, etc. Et donc, bah, il y a une espèce de stagnation quand je bosse pas. Mhm. Donc, on est au même niveau. Et quand je bosse, on avance. Donc, je peux me permettre de faire un peu ce que je veux. Si je veux, je peux pas bosser pendant un an.
Mais, mais c'est pas du tout dans mes plans, quoi. Mhm. Mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir garder du coup ce focus si tu travailles plus de 10 heures par jour? Bah, mon focus, je le garde sur ce que je fais, en fait. Je travaille 10 heures sur ce que je fais, sur la même chose. Donc, sur différents aspects, mais toujours sur la même boîte. Quand je parle de focus, je parle de ça. Mhm. Mhm. Ouais. Et quel serait le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont peur de passer à l'action? De pas se lancer. Parce que si t'as peur de pas accéder à l'action, c'est que c'est pas fait pour toi, mon gars. C'est qu'il y a trop de choses qui arrivent après. Déjà, si t'as peur de juste te lance pas, genre, ça sert à rien. C'est que c'est pas pour Mhm. toi. Mhm. Et pour toi, c'est quoi ton ambition pour les 6 prochains mois, voire les 5 prochaines années? Oula, c'est différent. Les 6 prochains mois, là, c'est d'acheter ma résidence principale ici à Dubaï, euh, d'investir un peu à droite à gauche, euh, de continuer à développer ce que j'ai. L'idée serait de doubler le CA là, sur les 6 prochains mois. Euh, et sur les 5 prochaines années, c'est compliqué à te dire. Je sais pas comment je me vois dans 5 ans. Je ne saurais pas répondre à cette question. T'as pas un objectif que tu voudrais atteindre obligatoirement? Ouais, je sais pas, dans 5 ans, si je pèse 10-15 M, je serais satisfait. Je pense que je pèserai un peu plus. Mais j'essaie de me donner des objectifs atteignables, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Ok. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Bah moi, j'ai Twitter, Kylian Khalifa, Instagram, Kylian Khalifa. Moi, je suis pas mal sur LinkedIn surtout, Kylian Mhm. Corporation. Et après, vous pouvez suivre la boîte Corporation FR sur tous les réseaux. Euh, et voilà, je vais encore recommencer à poster pas mal de content. Mhm. Ok, parfait. Ça, d'ici là, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour Allez, voir ton évolution et avec voir si plaisir. tu as pu atteindre certains de tes objectifs à court terme. Allez, avec plaisir. Et dans tous les cas, je mettrai aussi tous tes liens en description pour les personnes qui seraient intéressées par le monde de la crypto, par ton propre contenu. Donc, j'enverrai tout ça. Bien sûr, pas de problème. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, Kylian. Pas de souci. Merci à toi, salut. Ciao. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Kylian sur ces différents réseaux. Je mettrai tout ça en description et on se retrouve pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut.